Bienvenue encore sur votre chaîne Solution TV. Aujourd'hui, nous allons corriger l'épreuve de mathématiques de la terminale S2 du baccalauréat de 2022. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Là, on donne le plan et menu de repère orthonormé direct au UV, soit le nombre complexe A défini par A égale à racine de 2 moins racine de 3, moins I, grande racine de 2 plus racine de 3. On demande de montrer que A au carré égale à moins 2 racine de 3 moins 2i, puis en déduire le module de A. Écrire A au carré sous forme trigonométrique, puis vérifier qu'une des mesures de l'argument de A est 19 pi sur 12. La troisième question, en déduire les valeurs exactes de cosinus de 7 pi sur 12 et sinus de 7 pi sur 12, puis de cos de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Et enfin, la quatrième question, on demande de représenter sur le même graphique les points images A, moins A et A au carré. Top, c'est parti. Pour la première question, on nous demande de calculer A au carré. On a A au carré, de montrer que A au carré égale à moins 2, A au carré égale à moins 2, moins 2 racine de 3, moins 2i. Donc nous allons d'abord calculer A au carré. On a A au carré égale à racine de 2 moins racine de 3, de tout au carré, bon, ou bien plus racine de 2 plus racine de 3, de tout au carré, plus, qui est égal à racine de 2 moins racine de 3, c'est la grande racine, de tout au carré, moins, là c'est moins i, hein, c'est moins i, ici on a moins i au lieu de plus, moins i, racine de 3. Grande racine, 2 moins racine de 3, moins i, 2 plus racine de 3. Donc on demande de montrer que A carré égale à moins 2 racine de 3, moins 2i. Donc égal à moins 2i, 2ab, donc c'est A moins B de tout au carré, égale à A au carré, moins 2ab plus B au carré. Donc c'est cette formule-là que nous allons utiliser ici. Moins 2ab, moins 2, grande racine de 2 moins racine de 3, fois racine de 2, plus racine de 3, plus, entre parenthèses, i, racine de 2, plus racine de 3, de tout au carré. Parce que B, c'est B égale à i, facteur de 2 racine de 3. Parce que B égale à I 2 racine de 3. Donc c'est égal à racine de 2 moins racine de 3. Le tout au carré c'est 2 moins racine de 3. Moins. Maintenant si vous avez racine de A fois racine de B, c'est égal à racine de A fois B. Ce qui veut dire que cette quantité-là c'est moins 2i racine de 2 moins racine de 3 facteur de 2 plus racine de 3. Grande racine. I au carré c'est moins 1. Donc ici nous allons obtenir I au carré c'est moins 1. C'est moins 1 fois cette quantité-là au carré. Donc c'est moins, entre parenthèses, 2 plus racine de 3. I au carré qui est moins 1. Donc c'est moins là. Ici nous allons obtenir maintenant moins parce qu'on a multiplié par moins 1. Qui est égal à 2 moins racine de 3 moins 2i facteur de. Là, si on regarde bien, on a A moins B facteur de A plus B. Donc, c'est A au carré moins B au carré. Donc, c'est A au carré. A égale à 2. Donc, A au carré, c'est 4. B ici, c'est moins racine de 3. Moins racine de 3 fois au carré, c'est racine de 3 au carré, c'est 3. Moins 2 moins racine de 3. Ce qui veut dire que égal à moins 2, 2 moins 2, c'est 0. Moins racine de 3, c'est moins
2 racine de 3 moins 2i racine de 1. Mais racine de 1, c'est 1. Ce qui veut dire que a au carré égale à moins 2 racine de 3 moins 2i. Parce que racine de 1, c'est 1. A au carré égale à moins 2 racine de 3 moins 2i. Nous allons en déduire maintenant le module de A. D'abord, pour en déduire le module de A, il faut utiliser le module de A au carré. On a module de A au carré, c'est la même chose qui est égale à module de A de tout au carré. N'oubliez pas que module de A à la puissance n, c'est la même chose qui est égale à A à puissance n. Ce qui veut dire que égal à grande racine de moins 2 racine de 3 de tout au carré plus 2 de tout au carré, qui est égal à racine de, là c'est 12, 2 racine de 3 de tout au carré, c'est 2 au carré, c'est 4 fois racine de 3 au carré, c'est 3, 3 fois 4 c'est 12, plus 4, qui est égal à racine de 16, qui est égal à 4. Ce qui veut dire que module de A au carré qui est égal à module de A de tout au carré égal à 4. Là, ce qui veut dire tout simplement que module de A égale à racine de 4 qui est égal à 2. Module de A égale à 2. Nous allons écrire A au carré sous forme trigonométrique. De forme trigonométrique de A au carré. Nous avons déjà calculé le module de A carré. On sait que le module de A carré égale à 4. Donc on va prendre soit θ égale à argument de A au carré. Ce qui veut dire que cos de θ égale à, on a déjà calculé A carré. Donc c'est moins 2 racine de 3 sur 4 qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Parce que cos, la partie réelle de A carré, c'est moins 2 racine de 3. Et sinus de θ égale à moins 2 sur 4 qui est égal à moins 1 demi. Là, si on remarque bien, c'est égal à moins cosinus de pi sur 6. Ici, c'est égal à moins sinus de pi sur 6. Quand on a cosinus de alpha égale à moins cosinus de, ou bien cosinus de égale à moins cosinus, ou bien cosinus de x égale à moins cosinus de alpha, et sinus de x égale à moins sinus de alpha, ça implique tout simplement que x égale à alpha égale à pi plus alpha modulo 2pi. Pi plus alpha modulo 2pi. Donc là, nous, on peut dire que θ égale à pi plus pi sur 6 modulo 2pi, qui est égal à tout simplement pi plus pi sur 6 modulo 2pi, c'est 7 pi sur 6 modulo 2pi. Je peux dire que c'est plus 2 pi. Et on demande de vérifier que l'un des arguments, l'un des mesures de l'argument est 19 pi. Maintenant, si k égale à 1, donc θ égale à quoi? Combien? Égale à 7 pi sur 6 plus 2 pi. 2 pi du moins. Et si je réduis au même dénominateur, 2 fois 6, 12. 12 pi, c'est 12 pi plus
7pi, c'est 19pi sur 6. 19pi sur 6. Là, c'est l'argument de A au carré. Maintenant, nous allons essayer de déterminer l'argument de... Ou bien on laisse, ça c'est l'argument de... Ça c'est l'argument, on laisse comme ça. D'abord, c'est l'argument de A au carré. Maintenant, pour l'écriture complexe, là on a θ, argument de A carré, égale à 7pi sur 6 plus 2kpi. Je peux dire que donc l'écriture complexe de A carré, l'écriture trigonométrique de A carré, la forme trigonométrique de A carré égale à module de A au carré, cosinus de θ plus I, sinus de θ, égale à 4, on l'a déjà calculé, cosinus de 7pi sur 6 plus I, sinus de 7pi sur 6. Ça, c'est la forme trigonométrique de A au carré. Là, nous devons vérifier que, on doit vérifier que, là, vérifions que, on vérifie que une des mesures de l'argument de A, est égale à 19. On va vérifier que une des mesures de l'argument de A, de A est 19 pi sur 12. Là, on a dit que on a argument de A de tout au carré égale à 7pi sur 6 plus 2kpi. Mais on sait que argument de A à la puissance n égale à n argument de A. Ce qui veut dire que argument de A de tout au carré égale à combien? Égale à 2 argument de A, qui est égal à 7pi sur 12 plus 2kpi. Ce qui veut dire que argument de A égale à, je divise, là c'est 6, hein, excusez-moi, c'est 6. Au lieu de 12, c'est 6, hein, égale à 7pi, je divise, argument de A, je divise maintenant par 2, c'est 7pi sur 12 plus 2kpi divisé par 2, maintenant c'est kpi. Maintenant, si on prend k égale à 1, si k égale à 1, si k égale à 1, dans ce cas, argument de A égale à 7pi sur 12 plus pi. Et si on réduit au même dénominateur, donc c'est combien? C'est 12 pi. 12 plus 7, c'est 19 pi sur 12. Donc, si k égale à 1, argument de A égale à 19 pi sur 12. C'est ça la vérification. Déduisons les valeurs exactes de déduisons. Pour la question 3, déduisons les valeurs exactes de cosinus de 7pi sur 12 et sinus de 7pi sur 12. Cosinus de 7pi sur 12 et sinus de 7pi sur 12. On va essayer de déterminer les valeurs exactes. Là d'abord, on va écrire A sous forme trigonométrique. Nous, on connaît déjà le module de A. On connaît A, on connaît son module. On a calculé que c'est 2. On connaît un des arguments. Argument de A, on peut prendre argument de A égale à 19
pi sur 12. Si k égale à 1. Donc nous allons écrire A sous sa forme trigonométrique. Ce qui veut dire que A égale à module de A fois cosinus de 7pi sur 12 plus I sinus de, pas 7pi sur 12, 19pi sur 12, 19pi sur 12 plus I sinus de 19pi sur 12. Ce qui veut dire que c'est égal à 2 cosinus de 19pi sur 12 plus I sinus de 19pi sur 12. Mais 19pi, je peux dire que 19pi, c'est égal à 2 cosinus de 19pi. Je peux dire que 19, c'est combien? C'est 12 plus 7 sur 12 pi. Plus I sinus de 12 plus 7 sur 12 pi. Qui est égal à 2 cosinus de. Là, si je sépare, ça veut dire que c'est pi plus 7 pi sur 12 plus I sinus de pi plus 7 pi sur 12. Parce que 12 divisé par 12, c'est 1 fois pi, c'est pi. Donc c'est pi plus 7 pi sur 12 qui est égal à 2 cos de pi plus alpha. Là, on sait que cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha. Donc c'est moins cos de alpha. Donc c'est 2 moins cosinus de 7 pi sur 12 moins I sinus de pi plus alpha aussi, c'est moins sinus de alpha. Donc c'est moins sinus de 7 pi sur 12. Si je développe, je vais obtenir égal à moins 2 cos de 7 pi sur 12 moins 2i sinus de 7 pi sur 12. Ça, c'est la forme trigonométrique de A. Ça, c'est la forme trigonométrique de A. Donc, on a A égale à la forme algébrique de A. La forme algébrique de A, c'est racine de 2 moins racine de 3 moins I racine de 2 plus racine de 3 qui est égal à tout simplement moins 2 cosinus de 7 pi sur 12 moins 2i sinus de 7 pi sur 12. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leur partie réelle. Ils ont la même partie réelle et même partie imaginaire. Ce qui veut dire que moins 2 cosinus de 7 pi sur 12 égale à racine de 2 moins racine de 3. Ce qui veut dire tout simplement que cosinus de 7 pi sur 12 égale à moins racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Et moins 2 sinus de 7 pi sur 12 égale à racine de 2 plus racine de 3, ce qui veut dire que sinus de 7 pi sur 12 égale à moins 2 plus racine de 3
sur 2. Donc, ce sont les valeurs exactes de cosinus de 7 pi sur 12 et sinus de 7 pi sur 12. Cosinus de 7 pi sur 12 égale moins 2 grande racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Et sinus de 7 pi sur 12 égale à moins 2 racine de 2 plus racine de 3 sur 2. Là, là excusez-moi, j'ai oublié. Ici, il n'y a pas de moins. Parce que ici, on a moins ici. Moins. Là, on n'a pas moins ici. Hein. Moins 2 racine de 3, on va dire que c'est moins 2 sinus de 7 pi sur 12 égale à moins 2 racine de 3. Parce que ici, on a moins. Donc, ça veut dire tout simplement que sinus de 7 pi sur 12, au lieu de moins, là, c'est racine de 3 sur 2. Il n'y a pas de signe moins ici. Hein. C'est racine de 2 plus racine de 3 sur 2. Mais ici, pour cosinus de 7 pi sur 12, c'est moins racine de 2 moins racine de 3. Parce que ici, on a moins quelque chose. Ici, on a moins 2 cos de 7 pi sur 12 égale 2 racine de 2 moins racine de 3. Ici, nous avons moins 2 sinus de 7 pi sur 12 égale à moins 2 plus racine de 3. Donc, les moins se simplifient. Ce qui veut dire qu'ici, on n'a pas de signe moins. Okay. Et maintenant, nous allons en déduire maintenant les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. D'abord, pi sur 12 c'est égal à, c'est 7 pi sur 12 moins 6 pi sur 12. 7 pi moins 6 pi sur, c'est pi sur 12 qui est égal à 7 pi sur 12 moins 6 pi sur 12, c'est pi sur 2. C'est 6 pi sur 2. On peut dire même que c'est égal à moins pi sur 2 moins 7 pi sur 12. Si on met le moins en facteur. Ce qui veut dire que cosinus de pi sur 12 égale cosinus de moins, entre parenthèses, pi sur 2 moins 7 pi sur 12. Mais cosinus de moins alpha égale à cos de alpha. Donc c'est la même chose de dire que ce cos de pi sur 2 moins 7 pi sur 12. Cosinus de moins alpha égale à moins cos de alpha. On a maintenant cosinus de pi sur 2 moins alpha, c'est sinus de alpha. Donc c'est sinus de 7 pi sur 12. Et sinus de ce qui veut dire tout simplement que cosinus de pi sur 12, ce qui veut dire que cosinus de pi sur 12 égale à sinus de 7 pi sur 12. Mais égal à, tout à l'heure, on a déjà calculé la valeur exacte de sinus de pi sur 12, c'est égal à racine de 2, d'après la question précédente, plus racine de 3 sur 2. C'est ça, le cosinus de pi sur 12. Et de même, nous allons déterminer le sinus de pi sur 12.
Là aussi, on a sinus de pi sur 12 égale à sinus de, comme on a fait, moins pi sur 12 moins 7, pi sur 2 du moins 7 pi sur 12. Mais sinus de moins alpha égale à moins sinus de alpha. Donc c'est moins sinus de, là on a sinus de moins alpha, donc c'est sinus de pi sur 2 moins 7 pi sur 12 qui est égal à, on a sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est cos de alpha. Donc c'est moins cosinus de, le moins qui est ici, on garde ça ici, moins cosinus de 7 pi sur 12 qui est égal à, on avait déjà calculé cosinus de 7 pi sur 12 qui est égal à moins 2 moins racine de 3 sur 2. Ce moins là, on a ce moins ici. On avait cosinus de 7 pi sur 12 égale à moins 2 racine de 3, racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Ce qui va nous donner, qui est égal à, c'est égal à, ce qui est égal à maintenant, moins c'est plus, donc c'est racine de 2 moins racine de 3 sur 2. Là, maintenant, sinus de pi sur 12 égale à 2 moins racine de 3 de tout sur 2. Donc la valeur exacte de sinus de pi sur 12. Maintenant, pour la représentation graphique, là, on sait que argument de A, pour la représentation graphique, on sait que argument de A au carré égale à, argument de A au carré égale à 7 pi sur 6. 7 pi sur 6. Donc, ce qui veut dire que argument de A au carré, là, c'est, si on veut, c'est pi plus pi sur 6. Et le module de A au carré égale à 4. Le module A au carré égale à 4. Là, si on veut, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. De même ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Pi plus pi sur 6. Là, c'est pi. De là, c'est U. Ici, on peut avoir V. De là à là, c'est pi. Pi plus pi sur 6. Pi sur 6, c'est 30 degrés. Donc, c'est à peu près ici. Et on mesure 4. La mesure de 4, on prend le compas, on mesure cette distance-là, 4 cm, et on le pose ici. Donc, c'est à peu près ici. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est à peu près ici. Le point M d'affixe A au carré. On prend, ça c'est A au carré. Là aussi, on a argument de A égal à 19 pi sur 12. Mais 19 pi sur 12, là aussi, c'est la même chose de dire que c'est quoi? C'est 3 pi sur 2 plus pi sur 12. Si on réduit au même dénominateur, on va trouver exactement 19 pi sur 12. Parce que là, pour réduire au même dénominateur, il faut multiplier là par 6. 6 et 6. 6 fois 2, c'est 12. 6 fois 3, c'est 18. Donc 19 pi sur 12. Là, on a pi sur 2, 2 pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et on a combien? On a module de A
égale à 2. Donc pi sur 12, c'est à peu près, donc c'est pi sur 6 divisé par, pi sur 12, c'est pi sur 6 divisé par 2. Donc c'est plus petit ici. Donc c'est à peu près ici pi sur 12. Et pour la mesure, on mesure 2, on prend le compas, on mesure cette distance-là, c'est 2, et après on le pose ici. Donc c'est 1, à peu près 2. Donc là, c'est M de A. Et M de moins A, c'est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc ici, nous allons obtenir M de moins A. Donc c'est ça la représentation graphique. Merci d'avoir visualisé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, bye bye.